Pour une taille, j'ai laissé 1, 2, même 3. Voilà, il est quand même très attaqué par la moisissure, les parasites. Vous voyez qu'il est bien en train de pourrir. Une branche aérienne poussée. Grimper le long de la structure. Ici 2 pieds désormais, à la place d'un. Aïe aïe aïe, c'est la pagaille. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo du mauvais jardinier. Au programme du jour, la taille et l'entretien d'un grand cep de vigne. Vous voyez derrière moi, donc ce cep de vigne, il a plus de 15 ans, il est très ancien. Certaines parties commencent à se dégrader. Donc dans cette vidéo, on va voir comment on va le tailler, comment on va essayer de régénérer certaines parties qui sont trop abîmées, et comment aussi on peut l'utiliser pour obtenir de l'ombre sur certaines zones du jardin, grâce à la structure notamment qu'il y a derrière moi. Ensuite, on fait un petit tour rapide des autres plantes du jardin, et notamment des artichauts. Allez, à tout de suite après le générique. C'est parti. Bien sûr, comme à chaque fois, si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter cette vidéo en bas. Et bien voilà, comment couper un grand pied de vigne? Alors vous voyez ce pied de vigne, ce cep, il est assez énorme, avec un tronc, même 2 troncs qui partent de la souche, de belles dimensions. Donc là, je me contente de couper de gauche à droite tous les sarments, hein, c'est-à-dire tous les bois de l'année passée, donc les tiges neuves qui se sont lignifiées avec le temps, la première année. Et donc voilà, du coup, je les coupe pour en faire seulement des coursons. Donc je garde plutôt court. Sur le tronc, je veille à éventuellement ébourgeonner ou en tout cas supprimer tout ce qui pourrait faire des tailles non prévues. On appelle ça de l'épentrage, hein, c'est-à-dire la suppression des pousses qui poussent sur le tronc directement. Donc pour que moi j'ai besoin que ma vigne soit plutôt en hauteur, à hauteur d'homme, pour pas faire trop d'ombre et trop d'encombrement au niveau du sol, mais aussi apporter de l'ombre sur certaines zones. Et c'est pour ça que du coup j'ai laissé un sarment très long, j'en ai même laissé 2 ou 3. On va voir ça plus en détail tout à l'heure. Et donc ici voilà, on supprime tous les sarments. Voilà, la taille est terminée. Donc toutes les longueurs de la vigne ont été coupées. Donc ça lui fait beaucoup de bien, il sera prêt à mieux repartir. Peut-être que je taillerai encore un peu plus, là j'ai laissé quand même beaucoup de longueur. Et vous voyez, pour une taille, j'ai laissé 1, 2, même 3. 3 bourgeons. Ici 2, et c'est en général ce que j'ai laissé quand j'ai laissé un peu de longueur, même 3. Voilà, 2-3 bourgeons maximum. 2 ça serait peut-être même mieux pour garantir une bonne repousse. Parce que là, effectivement, quand on coupe trop près d'un bourgeon, il peut avorter, il peut être touché par le gel de fin de saison, d'hiver. Et donc voilà, là, je l'ai taillé, j'ai même coupé donc la branche qui était ici, complètement, puisque celle-là, elle était trop basse, ça me faisait de l'ombre de trop sur mes légumes et surtout les envahissait. Donc voilà, c'est un pied qui est très très vieux, hein, vous voyez, c'est un cep énorme qui s'étend en grande dimension dans tous les sens. Voilà, il est encore vigoureux, mais pourtant il est quand même, voilà, il est quand même très attaqué par la moisissure, les parasites. Vous voyez qu'il est bien en train de pourrir. Donc c'est pour ça que je prépare la suite aussi en laissant partir quelques rejetons de la base que je vais laisser repartir pour pouvoir le remplacer petit à petit. Donc c'est le cas que j'ai fait là. Là j'ai laissé une longueur pour monter sur la structure, puisque mon but c'est de faire de l'ombre.
sur la structure. Donc ici pareillement j'ai laissé une branche aérienne pousser, grimper le long de la structure et je l'ai guidé le long de la structure. Voilà, j'avais laissé exprès une grande longueur poussée et l'idée c'est qu'elle fasse le tour de la structure et qu'elle me fasse de l'ombre, une zone ombragée pour certaines plantes et certains légumes. Vous voyez ici, les pieds d'artichaut sont dédoublés. Ici 2 pieds désormais, à la place d'1. Donc j'espère une production plus importante que l'an dernier, qui a déjà donné dès sa première année. Je surveillerai les pucerons qui attaquent beaucoup ces pieds-là sur cette zone. Et même celui-là, s'il n'a pas donné l'an dernier, en tout cas il s'est dédoublé quand même, parce qu'il y a désormais 2 pieds. Ces pieds d'artichaut également se sont très bien implantés, avec démultiplication des pieds. Il y en a au moins 2, 3, voire plus. Je me demande même si je ne devrais pas en casser quelques-uns, parce que ou en déplacer, parce que j'en ai évidemment beaucoup. Et du coup, cet artichaut a effectivement beaucoup donné. Vous voyez ici toutes mes févroles d'hiver qui ont bien poussé. Et qui désormais voilà, ont quelques feuilles. Et du coup, qui vont me nourrir le sol. Voilà, j'ai profité de cet angle vert sur ce secteur, dont j'espère pouvoir faire pousser quelques légumes à l'ombre du cerisier vieillissant pour la prochaine saison de jardinage. Cette vidéo est maintenant terminée. Si elle vous a plu, intrigué, intéressé, n'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo juste en dessous là. Allez, merci, à très bientôt, au revoir, ciao, bye. Ah oui, j'ai oublié, en teasing, très prochainement, je vous montre les premiers semis anticipés dans la maison, en intérieur, au chaud. On voit ça aussi dans une très prochaine vidéo. Allez, ciao, bye.